merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans Télématin. Alors, Jean-Baptiste le disait, mais non seulement vous êtes entrepreneur, mais vous êtes vous avez carrément l'entrepreneuriat dans le sang, car je crois que votre première entreprise a été montée à l'âge de 11 ans, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez monté à cet âge-là? 11 ans, très simple, c'est que je suis un enfant hyperactif, je dors 4 heures par nuit, je me lève à 5 heures tous les matins. Dès 11 ans? Dès 11 ans, voilà. Ok. Et en fait, on a besoin de s'occuper quand on est hyperactif. Et donc, j'ai eu l'idée de créer une entreprise de livraison de petits déjeuners à domicile. Donc, j'étais dans mon village, dans les Yvelines. Voilà, et pendant que mes amis s'amusaient, moi, le samedi, j'allais faire la prospection pour aller chercher mes clients. Puis, j'ai négocié mes viennoiseries avec le boulanger local. Et puis, tous les dimanches matins, je me levais à 5 heures. Et puis, j'ai comme ça livré 10 clients, 20 clients. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. D'accord. Tous les dimanches, et à la fin, je livrais pas loin de 800 clients, plus de 3000 pièces, et j'avais une équipe de 12 personnes. D'accord, donc entrepreneur à 11 ans, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Vous avez, j'espère, gagné un peu d'argent de poche? Alors, j'ai gagné un peu d'argent de poche, c'est vrai, mais j'ai surtout appris mon futur métier, puisque au travers de cette expérience-là, c'est comme ça qu'on entreprend, en France au sens large. Hein. Comme je dis, être chef d'entreprise, c'est avoir une idée et avoir capacité de donner vie à cette idée. L'exemple de Nicopam, c'était le nom de mon entreprise à l'époque, c'était justement ça, d'apporter ce service auprès de nos clients. Alors les choses sérieuses, entre guillemets, ont véritablement commencé en 1996, lorsque vous avez repris la direction de l'entreprise familiale. Ça s'est bien passé pendant un certain nombre d'années, jusqu'au redressement judiciaire, une catastrophe en 2010. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé cette année-là, pourquoi ça a périclité comme ça, et ce que vous avez ressenti? En fait, c'est une période assez incroyable, c'est-à-dire que moi, j'ai repris l'entreprise, j'étais quasiment seul. C'est une entreprise qui a généré 35% de croissance pendant 10 ans, de manière ininterrompue, qui a été rentable pendant 10 ans. Et puis, on a tous connu ce 15 septembre 2008 avec la fameuse faillite de Lehman Brothers, cette banque américaine, qui a engendré un véritable tsunami. J'étais à quelques encablures de France TV, puisque j'étais situé à Issy-les-Moulineaux, et j'étais très loin d'imaginer ce que la crise financière allait provoquer. Et en fait, comme je suis dans un métier, nous sommes dans les ressources humaines, mon entreprise, tout simplement, en 2 mois, entre le 15 septembre et le 15 novembre 2008, l'entreprise a perdu 55% de son chiffre d'affaires. Et là, impossible, effectivement, de se redresser. Ça a été très compliqué. Vous avez d'ailleurs, de cette expérience, tiré votre premier livre, intitulé « Ma petite entreprise a connu la crise », qui est paru en 2011. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous racontez aussi votre expérience personnelle, ce que vous avez vécu en tant qu'individu face à cette faillite. Racontez-nous ce qui a été bouleversé dans votre vie. Oui, parce qu'on l'oublie toujours. Alors, de la faillite, à l'époque, on s'est mis ce qu'on appelle en redressement judiciaire. C'est un peu technique, mais on est sorti du redressement judiciaire après 6 mois parce qu'on s'est battu avec les salariés, on s'est battu avec mon épouse qui a été à mon côté durant toute cette période très difficile. Parce qu'on l'oublie, le chef d'entreprise, il est confronté à ses peurs, à ses angoisses, le fait de devoir licencier des collaborateurs pour raisons économiques, le fait de ne plus pouvoir se payer, de ne plus pouvoir payer ses traites. Vous êtes pris d'une angoisse. Il m'est arrivé parfois de m'arrêter sur le bord de la route et de m'effondrer en larmes par cette peur. Par stress. Par Votre stress, femme était exactement. enceinte à l'époque. Oui, vous tout avez à été fait. interdit, c'est ça, bancaire, à titre personnel. C'est compliqué à gérer tout ça. Et puis, vous avez rebondi et vous avez remonté une boîte dans un contexte hostile. En mars 2020, je crois que c'était le 6 mars, le confinement est arrivé 15 jours plus tard. Ce n'était pas un contexte idéal. Et pourtant, ça a marché. Est-ce que vous avez la sensation à présent d'être en quelque sorte le fer de lance de la résilience des entrepreneurs, c'est-à-dire celui à qui il est arrivé des catastrophes et qui à chaque fois rebondit? Oui, alors c'est vrai, votre parallèle est très intéressant. Autant la première crise, elle m'a tétanisé sur place. Vous l'avez Ça a gravé. été très peur. Il m'a fallu du temps pour vous, d'abord la comprendre, l'assimiler et prendre ensuite les bonnes décisions pour permettre à l'entreprise quand même de valider ce plan de continuation et de s'en sortir. Autant la deuxième, j'en souviens très bien, nous étions le 6 mars 2020. Et lorsque Emmanuel Macron, 15 jours après, a annoncé qu'on se lançait dans la grande guerre avec la période de confinement, moi j'ai sauté de joie, j'ai serré le poing, j'ai dit c'est le moment de créer son entreprise. Ah bon? En pleine période de crise? C'est plutôt contre-intuitif, excusez-moi. Non, mais... parce que la crise, c'est savoir saisir les opportunités. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu cette crise, j'ai énormément appris de la crise. Je pense d'ailleurs que je suis un bien meilleur chef d'entreprise aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10 ans. Et moi, durant cette crise, j'ai déposé mon nom, j'ai créé mes statuts en moins de 24 heures, j'ai appelé les clients, je leur ai dit « soyez pas tétanisés, c'est maintenant qu'il faut y aller ». Et je suis très fier avec mes équipes, puisqu'en l'espace de 2 ans, nous sommes partis de 0
et nous allons réaliser plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour notre deuxième année. On est même rentré dans le top 500 des champions de la croissance. Et puis vous avez écrit un comme quoi, c'est deuxième possible. livre. Ma Bah oui. petite entreprise a encore connu la crise. Merci Emmanuel Macron. Comme j'étais confiné, il fallait occuper mes journées, donc j'ai écrit la suite et j'en ai profité durant la crise. Encore une fois, la crise, le message qu'il faut faire passer, c'est que les crises ouvrent des opportunités. Et en fait, il faut avoir cette capacité de prendre du recul, prendre de la hauteur, saisir les opportunités pour adapter son modèle économique et finalement tirer profit de ces périodes troubles, mais qui permettent de créer plein d'ouvertures et plein de possibilités. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui nous regardent et qui veulent devenir entrepreneurs? Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir échapper au salariat et au patron. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est propre à mon métier, parce que moi, je fais du management de transition. Donc, on est vraiment dans la période du freelancing, de ces salariés qui veulent plus être en CDI. Et nous, on offre des cadres de direction pour accélérer les transformations des entreprises. C'est la vocation aujourd'hui de mon entreprise. Mais au niveau des jeunes, je leur dis aujourd'hui, osez, investissez, allez entreprendre et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec est nécessaire pour progresser, l'échec est nécessaire pour être un meilleur entrepreneur. Je dis toujours cette petite boutade, mais qui est très vraie. Je dis, vous savez, lorsque j'ai la chance de faire quelques conférences auprès des étudiants, au début, quand on est un bébé, on est à plat ventre, puis à un moment, on se met à quatre pattes, puis on se met debout, puis on tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On se relève, puis on retombe, puis on se relève, puis on fait le premier pas, et à la fin, on sait tous marcher. Eh bien, être entrepreneur, c'est exactement la même chose. Il faut apprendre de ses erreurs. Il ne faut pas se renfermer sur soi-même. Il faut au contraire s'ouvrir. Donc, je dis aux jeunes, entreprenez, investissez, créez des entreprises, lancez les idées. Et si jamais vous vous trompez, eh bien, c'est pas grave. Vous allez apprendre et vous ferez mieux la prochaine fois. Ça arrive même aux meilleurs. Donc, Exactement. merci pour votre exemple. Merci beaucoup, Nicolas Doucerin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle vos deux livres. Ma petite entreprise a connu la crise. Puis le second, Ma petite entreprise a encore connu la crise. On espère ne jamais vous recevoir pour un troisième ouvrage. Merci. Merci à vous.